Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Hercule, ou en VO, Hercule The Legendary Journey. C'est une série américaine de 1994, en 5 téléfilms et 111 épisodes, étalés sur 6 saisons. Créée par Christian Williams, qui a une carrière qui tourne principalement autour d'Hercule. Autrement, elle est produite par Sam Raimi. En France, ça a été diffusé à partir de septembre 1995 sur TF1, puis rediffusé sur TF6. Hera, jouée par Meg Foster, qui a été trompé par Zeus, joué par Roy Dotrice, se venge sur la famille d'Hercule, joué par Kevin Sorbo, qui est le fruit de la tromperie de Zeus avec Aclémène, joué par Elisabeth Antourne, une mortelle. Mais Hercule, qui est un demi-dieu, va parcourir le monde pour aider les gens et vaincre les créatures mythiques qui les oppressent, grâce à sa force de demi-dieu, plutôt que de se venger d'Hera. Mais elle n'aura de cesse de lui tendre des pièges et persécuter les humains pour arriver à ses fins. Il devra lutter contre elle, et aussi le dieu de la guerre, joué par Kevin Smith, son demi-frère aîné. Il sera accompagné de Iolaus, joué par Michael Hurt, c'est le meilleur ami d'Hercule. Ils auront aussi comme ennemi puissant Dahak, joué par Michael Hurt et Mark Newham, vers la fin de leurs aventures. Ils voyageront jusqu'en Sumérie, en Northland et en Érie pour le vaincre. Et ils vont croiser de nombreux dieux dans leur voyage légendaire. La série va interpréter à sa sauce la mythologie grecque et nordique, et ils vont aussi mélanger les dieux romains et grecs, qui ont de légères différences. Donc pas la peine d'y voir quoi que ce soit d'historique, c'est une série fun qui utilise la mythologie comme support sans la respecter. Avant de passer au format série, Hercule était sous forme de téléfilm, sorti en 1994. Les 4 premiers sont des histoires indépendantes, et le 5e était un résumé de ce qu'il s'était déjà passé avant, et sert d'entrée pour les épisodes de la série. Car l'idée de passer en serial n'était pas venue dès le début. C'est le succès des téléfilms qui donne l'idée au producteur Sam Raimi de la décliner en une version télévisée régulière de plusieurs saisons. Les acteurs qui ont joué dans les téléfilms ont tous repris leur rôle pour la série. L'univers créé dans cette série est une version très fantastique de la mythologie grecque, et comme Xena, elle mélange aussi d'autres mythologies, comme l'égyptienne, l'orientale, et il y a même des éléments médiévaux et nordiques. Il y avait même des blagues anachroniques. Et l'humour et les combats, plus les paysages de Nouvelle-Zélande, ont donné une très bonne ambiance à la série. Elle a même réussi l'exploit de dépasser en termes d'audience Alerte à Malibu, à ses débuts. Mais la série a été annulée à l'épisode 8 de la saison 6, car Kevin Sorbo n'a pas voulu renouveler son contrat qui devait durer encore 3 ans. Dans les commentaires audio du DVD pour le dernier épisode, Kevin Sorbo a révélé pourquoi la série avait été annulée. En fait, le studio voulait donc qu'il s'engage 3 saisons de plus, mais lui ne voulait en faire qu'une seule, pour ne pas louper l'opportunité de jouer dans la série Andromeda. Et comme aucun accord n'a été trouvé, la série fut arrêtée précipitamment. Donc elle n'a pas de vrai épisode de fin, et il y a aussi la version des studios qui, eux, en avaient marre que Kevin Sorbo critique tout le monde dans les médias, et surtout l'équipe de Xena. En plus, il voulait être augmenté alors que la série avait des audiences en berne. Donc, pas d'accord trouvé, série annulée. Et d'ailleurs, Kevin Sorbo n'était pas le premier choix des producteurs pour jouer Hercule. Ils avaient d'abord choisi l'acteur Kevin Smith, mais il était déjà sous contrat pour un autre projet, alors ils le garderont sous le coude pour qu'il joue Arès, le frère d'Hercule, dieu de la guerre, à partir de l'épisode 5 de la saison 1, et il a aussi joué Iphiclès, le frère entièrement humain d'Hercule. Et avant d'accepter le rôle d'Hercule, Kevin Sorbo a dû relire plusieurs fois le script. Il dit lui-même qu'il a dû le relire au moins 8 fois avant d'accepter. Et un autre acteur, Brian Thompson, a auditionné pour le rôle d'Hercule. Il a même été retenu dans les derniers, mais il n'obtiendra le rôle que de Goth le barbare, dans la saison 2, épisode 4. Et dans les scènes où il se battait avec Kevin Sorbo, il le frappait réellement, car il était jaloux de ne pas avoir eu le rôle d'Hercule. Et Kevin s'en est même plaint au producteur. Certains acteurs de la série sont venus du monde du théâtre pour jouer des rôles, comme l'un des principaux, Michael Hurt, et aussi Karl Urban et Marton Chokas. La mère d'Hercule, Aclémène, a été jouée par 3 actrices différentes, Elisabeth Hawthorne, Lydie Holloway et Kim Michalis. C'est pas le seul personnage à avoir cette particularité. Il y a aussi le rôle de Némésis qui a été interprété par 3 actrices différentes, Kimberly Joseph, Teresa Hills et Karen Lore. Roma Domway, qui a joué le rôle d'Hippolyta dans les téléfilms Hercule et les Amazones en 1994, avait été envisagée pour le rôle de Xena, mais elle a préféré prendre un rôle dans Les Anges du Bonheur de 1994, où elle a joué le rôle d'un ange nommé Monica. Lucy Lawless a joué plusieurs personnages différents dans la série et les téléfilms. Son premier rôle était
Lycia dans Hercule et les Amazones en 1994. Elle a joué 2 fois Lycia dans la série, et bien sûr Xena aussi dans la série. Pour Karl Urban, il jouera aussi plusieurs rôles, celui de Cupidon, mais les autres seront dans la série Xena. Il y jouera Jules César, Maël et Gore, et bien sûr Cupidon. Bruce Campbell, qui est l'acteur fétiche de Sam Raimi, le producteur de la série, a eu l'occasion de tourner 7 épisodes d'Hercule, et il a aussi joué le rôle d'Autolycus. Et son collègue Michael Hurst, qui jouait Iolaus, a lui réalisé 6 épisodes, et Kevin Sorbo en a réalisé 2, et il a aussi écrit le scénario de l'épisode Hercule, 2 hommes et un bébé. Pendant le tournage de la 4e saison, Kevin Sorbo a subi un anévrisme causé par des caillots de sang dans l'épaule. Ça lui a causé une perte de 10% de sa vision, et il a dû réapprendre à marcher, et il ne pouvait plus tenir son rôle physiquement. Ils ont donc aménagé l'épisode le temps de sa convalescence. Il ne pouvait tourner qu'1 heure par jour, et c'était très éprouvant pour lui. Il a même failli abandonner, mais il a tenu bon, et ils en ont profité pour modifier les scripts en ajoutant des stars dans les épisodes. Kevin Sorbo a avoué être jaloux et en colère du succès de la série Xena la guerrière, qui est un spin-off d'Hercule. C'est une anecdote qui vient du livre Hercule, la journée légendaire, le guide des initiés. Et pour le calmer, la productrice Chloé Smith a suggéré l'idée à Rob Tapper de faire cracher toute l'équipe à chaque fois que le nom de Xena était prononcé sur le plateau de tournage. Et ça a été exécuté. Et c'est pas la meilleure idée que Chloé Smith ait pu avoir. Dans l'épisode 19, saison 3, il y a une scène qui se passe exactement de la même façon que dans le film L'Armée des Ténèbres avec Bruce Campbell. Même les dialogues sont identiques. Elle est avec Hercule et Autolycus qui voyagent dans le passé et ils vont se rencontrer plus jeunes. Kevin Sorbo a rencontré sa future femme sur le tournage de la série, Sam Jenkins, qui venait jouer le rôle de la princesse Kirin, et elle aura après ça le rôle de Serena dans 5 épisodes, mais elle en a fait 7, donc il y en a un qui n'a pas été crédité. Et dès le premier rencard, Kevin avait déjà planifié leurs 3 enfants, où ils allaient se marier, et ce fut le coup de foudre directement pour tous les deux. Chaque fois qu'Hera provoque des ennuis à Hercule, une scène montre ses yeux entourés de plumes de paon, accompagnés de cris. Cela symbolise l'appel du paon, c'est l'animal qui représente Hera dans la mythologie grecque. De 1998 à 1999, il y avait 3 séries basées sur le héros Hercule. La 2e série étant le spin-off d'Hercule, jeune, avec Ryan Gosling. Et la 3e était l'adaptation du film Disney, Hercule en série animée. À la toute fin du générique d'Hercule, et même de la série Xena, on peut lire des petits messages humoristiques, du genre « Aucun mal n'a été fait aux centaures » ou « Aucune bête vicieuse voulant conquérir le monde n'ont été maltraitées par la production ». Et comme pour Xena, beaucoup de titres d'épisodes sont des parodies de titres de chansons, et aussi beaucoup d'épisodes ont des références à des films ou autres, comme Aladdin ou Jack et le haricot magique, ou 3 hommes et un couffin comme je vous ai dit plus tôt, avec le titre Hercule, 2 hommes et un bébé. Voilà la petite liste des guest stars qui sont passés dans la série. Donc on pourra y voir l'actrice porno Tracy Lord qui jouera Lucius Deluxe, Brian Thompson dans le rôle de Goth, Catherine Bell dans le rôle de Cinéa, Lucy Liu dans le rôle de Oelan, Ted Remy qui jouera 3 rôles différents, Ryan Gosling qui jouera donc Hercule jeune, et bien sûr Bruce Campbell. Et on aura aussi Charles Keating en Zeus, Roy Dotrice jouera aussi Zeus, et ainsi que Peter Verse-Jones qui jouera lui aussi Zeus. Donc oui, il y a 3 acteurs qui jouent Zeus. Et on trouvera aussi comme autres acteurs Jeffrey Thomas, Charles Mesure, Daniel Cormack, Tony Todd, Kimberly Joseph, Bruce Hopkins, Julian Aranga, Antonio Timaoa, Claudia Black et Gina Torres. La série a commencé donc par 5 téléfilms. Le premier est Hercule et les Amazones. On y suit Iolaus qui est sur le point de se marier, mais en pleine cérémonie, il reçoit un message d'une ville lointaine attaquée par les monstres et Hercule et lui partent la sauver. Le deuxième téléfilm, qui est Hercule et le royaume oublié, dont l'histoire c'est Hera qui règne sur la ville de Troie et tous les habitants ont perdu espoir. Ils font donc appel à Hercule pour les sauver. Le troisième téléfilm, Hercule et le cercle de feu, l'histoire c'est que Hera envoie un souffle glacial pour éteindre tous les feux des hommes, et Hercule se dresse devant cette injustice, et il va tout faire pour ramener le feu. Le quatrième téléfilm est Hercule et le monde des ténèbres. C'est l'histoire d'une femme et ses enfants qui viennent demander de l'aide à Hercule pour éteindre une fumée nocive qui sort d'un gouffre et qui paralyse les hommes de son village.
Le 5e téléfilm, c'est Hercule et le labyrinthe du Minotaure. L'histoire, c'est que deux frères à la recherche d'un trésor entrent dans le labyrinthe de Minotaure, et pendant ce temps, Hercule se rappelle avec ses enfants de ses exploits passés, ce qui fera le lien avec la série qui viendra juste après. Il y a aussi eu plusieurs spin-offs de la série, dont le plus connu est Xena la guerrière. La vidéo est sur la chaîne et elle est complémentaire à celle-là, donc allez la regarder. Le deuxième spin-off, lui, est Hercule contre Arès, où Hercule, jeune, joué par Ryan Gosling, affronte son demi-frère Arès et découvre aussi sa vie de demi-dieu partagée entre les humains et le mont Olympe. Et il y a une autre adaptation, qui est un film d'animation appelé La bataille pour le mont Olympe. On le trouve en anglais sur YouTube, je ne sais pas s'il est disponible en français, mais s'il y est, je vous le mettrai en description comme d'habitude. L'histoire, c'est Hercule et Xena qui vont lutter contre les titans, ramenés par Héra sur le mont Olympe. Et bien sûr, il y a d'autres péripéties, mais allez le voir pour les connaître. Il y a un jeu vidéo sorti en novembre 2000 sur Nintendo 64, édité par Titus. C'est un jeu à la troisième personne où Arès et Héra montent un plan pour prendre le trône de Zeus, et seul Hercule peut mettre fin à leur manigance. Je n'y ai pas joué, je ne sais pas si ce jeu est bien, il a une note moyenne, donc à voir, ou dites-moi dans les commentaires si vous y avez joué et si vous avez aimé ou pas. La première BD apparue sur la série était dans un livre de programme télé TV Guide, en 1996, écrite par Roy Thomas, et elle a servi pour lancer le début pour les 5 autres comics qui sont parus en 1996 chez Tops Comics, avec des histoires plus ou moins originales. On peut aussi trouver 6 romans écrits par différents auteurs chez différents éditeurs, plus 2 guides spéciaux pour tout savoir sur la série, un peu comme mes vidéos. Il y a plusieurs crossovers avec Xena, dont celui qui a l'air le plus marrant et qui raconte leur mariage. Les comics ne sont pas disponibles en français, ou s'il y en a qui le sont et que vous le savez, dites-le nous en commentaire, parce que c'est toujours le bordel avec les comics, et Hercule, c'est compliqué à chercher, hein, ça renvoie à plein de choses. Enfin bref, si vous le savez, dites-le nous. On trouve un livre pour enfants écrit par Cynthia Alvarez. Il y a aussi un jeu de rôle papier en crossover avec Xena sorti en 1998. Il y a les figurines articulées style G.I. Joe mais vraiment bien musclées, et là pour le coup la gamme est bien variée comparée à d'autres séries. Beaucoup de personnages ont été faits et c'est sorti chez Toy Biz. Et il y a aussi la gamme Xena à l'intérieur. Il y a l'indispensable jeu de cartes à collectionner. On trouve un buste style statue grecque fait en résine, et pour le reste, c'est les classiques, posters, il y a les mugs, et plein d'autres objets divers et variés. Je vous mets plein de photos pour vous montrer cela, mais il y a de quoi faire avec cette petite licence. On doit la musique de la série à Joseph De Luca, et c'est aussi lui qui a fait le générique, qui d'ailleurs n'est pas devenu culte, car la moitié du générique est en fait parlé, et c'est la voix de Claude Giraud que l'on entend. Et la BO, elle, est disponible en 4 CD, et elle est aussi sur YouTube, vous trouverez les liens en description, comme d'habitude. Ce n'est pas une série que je regardais assidûment, mais quand je tombais sur un épisode, je me laissais aller à l'histoire. Les effets spéciaux étaient déjà pas terribles en son temps, mais bon, ça passe, hein. On va dire que c'est le charme de cette série, et ça représente toute son époque. Et ça reste quand même fun à regarder, on ne s'ennuie pas. Les DVD sont disponibles sur Amazon, si vous voulez l'acheter. Par contre, il n'y a pas encore de version Blu-ray pour l'instant, et la série n'est pas disponible sur des plateformes. Elle était sur Amazon, comme pour Xena, mais là, en ce moment, ils sont indisponibles. Ou alors c'est dans un autre pays, je ne sais pas. Il n'y a pas de rumeur de reboot sur cette série pour une fois, et Kevin Sorbo a bien dérapé ces dernières années. C'est un peu devenu le Francis Lalanne américain et c'est bien dommage. Voilà, j'ai refait cette vidéo pour qu'elle soit pas trop décalée avec celle de Xena. Il n'y avait pas un max d'infos à rajouter, et j'ai surtout essayé de rendre le texte plus compréhensible. J'espère que cette version vous plaît. Dites-moi-le en commentaire. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les pouces, les partages, les abonnements soutien pour ceux qui veulent voir les vidéos à l'avance. Et sur ce, moi je vous dis, allez voir Xena. Et à plus pour une autre vidéo. Bye bye.